There wouldn't be an America if it wasn't for black people. We take care of America. We hold America to our bosom. We feed America. We make love to America. America's always going to be okay as long as black people don't totally lose their mind. Because we'll pick up the pieces and we'll turn it into a new dance. Je suis Anaïs Clanet, je suis responsable de la société White House, qui est l'exportateur à l'international de Black Power Mixtape. Très heureux de l'être. Et moi Loïc Magneron, donc l'associé d'Anaïs. C'est vrai. Oui. Seller of a Swedish television station, an amazing collection of unseen interviews was discovered with some of the greatest revolutionary minds in modern history. Alors ça justement, ça c'était un regard. Et moi j'avais d'énormes doutes avant de voir le film. C'est-à-dire on a eu des grandes discussions. Il y avait la peur, je me suis dit quand même, pourquoi un Suédois? Parce que comme j'ai quelques origines africaines, je me souviens quand même, je me dis, le mec, un Suédois va aller expliquer le mouvement noir américain aux États-Unis. Donc j'étais un peu... ouais, j'étais là à me dire quand même, bon... C'est une question qui plane toujours quand même, parce qu'il n'a jamais vraiment éclairci le mystère lié au Suédois. Donc moi c'est vrai qu'au départ, j'étais plutôt mitigé. Et donc j'avais même un discours un peu dur, n'ayant pas vu totalement le film à ce moment-là. Anaïs, elle était à fond sur le documentaire. Moi j'étais là à me dire, un Suédois... Le mouvement noir américain, j'ai déjà vu ça 1000 fois. J'ai déjà vu tous les docs sur Martin Luther King, sur machin, Jonathan. Et finalement, quand on l'a regardé, et comme Anaïs avait tout de suite vu que le film était important, ça s'est fait comme ça. Je pense que c'est un film générationnel, c'est-à-dire que c'est un film qui parle... enfin moi ça me parlait pour ma génération aussi, parce que moi je connaissais que le Black Power de Martin Luther King, clairement. Je ne connaissais pas la période d'Angela Davis, ou très peu. Je connaissais son visage, sa coupe afro et c'est tout. Donc c'était important justement de montrer le Black Power après Luther King, ce qui était vraiment l'action pure et la philosophie des suivants. Et ça, on ne connaissait pas du tout. Donc c'est ce qui m'a plu aussi, et les archives sont juste, elles sont magnifiques. Donc je trouve que ça tombait bien. C'était parfait. Écoute, moi je suis Mamie Jones. Je gère toute la promotion du film Black Power Mixtape 1967-1975. Et ma société qui est Style et Tech. Et donc on fait tout ce qui est événements, promotion, restructuration. On conseille des entreprises en fait dans beaucoup de domaines. Donc voilà. Et là, en fait, Arnaud Carnegues de Cannibal m'a contacté. M'a parlé du film, du projet qu'ils avaient, et puis je leur ai dit, j'ai regardé le film, et puis effectivement je leur ai dit que oui. I just find it incredible, what it means is that the person who's asking that question has absolutely no idea what black people have gone through, what black people have experienced in this country since the time the first black person was kidnapped from the shores of Africa. History. À la télévision suédoise. Donc la SVT, qui est la chaîne principale publique de la Suède, elles étaient là-bas depuis 30 ans, elles dormaient là-bas. Il y a eu aussi beaucoup de dossiers à l'époque qui étaient intouchables parce que Angela Davis et l'enquête qu'il y avait sur elle à l'époque étaient protégées par le FBI, donc il y a plein de choses qui ne pouvaient sûrement pas sortir non plus et qui ont été réouvertes ensuite. Et j'en saurai un peu plus. Alors en même temps, quand même, il faut savoir que tu as Lina en France, tu as la RAI en Italie, tu as dans tous les pays du monde, principalement en Europe, tu as des bases de données absolument incroyables, d'archives, de news, d'interviews, et ce sont des milliards d'heures de données. Et si tu n'as pas un réalisateur qui a envie de faire un travail de fourmi, de prendre des documentalistes, etc., pour aller les chercher, il y a des choses inimaginables partout dans le monde. À l'INA, tu as des milliards d'heures d'interviews, de choses jamais vues, voilà, qui sont archivées. Et si personne ne va sur place regarder pour un sujet spécifique, elles vont dormir. Oui. Donc c'est pas uniquement
C'est aussi des problèmes techniques, c'est-à-dire que techniquement et en termes de recherche, ça prend énormément de temps. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de chaînes qui développent, qui numérisent justement toutes leurs archives, qui sont en train de les répertorier, de les reclasser, de les retrouver finalement. Donc je pense que c'était dans ce cadre-là aussi que ça a permis de découvrir ces archives, mais c'est du travail de fourmi. Swedish filmmakers arrived in America to explore the Black Power movement, which the U.S. We're making the revolution by educating the people to the fact that they should arm themselves for self-defense. If any racist dog policemen attack us, we will defend us. Dr. King is a great... Nous, il y a eu beaucoup il y a eu des avant-premières dans les festivals majeurs déjà. Il y a eu Sundance, il y a une réaction super, le film avait pris du meilleur montage. Il y a eu Berlin, derrière au panorama. Désolée. Avec ça, on entend bien. Ça va, il est fort. Il y a eu donc, le festival de Berlin, donc le film était sélectionné au panorama, ce qui est une section vraiment importante pour le documentaire justement, et en termes de visibilité, et il y a eu des réactions extrêmement positives, commercialement parlant, et du public. Il y a eu en plus Harry Belafonte qui nous a fait le plaisir de venir à la fin de la projection pour parler du film et du mouvement, donc c'était quand même assez touchant, c'était même assez exceptionnel incroyable. Parce que d'abord il est magnifique, 84 ans et il est hallucinant. Étonnant, Ouais. et surtout ce qui était important, d'abord il a joué le jeu parce qu'il avait son propre film qui passait dans la même sélection qui était Harry Belafonte, je crois que ça s'appelait comme ça. J'ai oublié le titre, le film, le documentaire sur Belafonte. Voilà, et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il a pas Il me uniquement parlé semble. du film, c'est qu'il a fait il y a eu un discours politique sur les documentaires, sur les documentaristes, etc. etc. Donc c'était... Sur le travail de mémoire et le devoir de mémoire justement aujourd'hui aussi. Voilà, donc d'un seul coup, ça a lancé aussi une presse particulière, et c'était pas uniquement des images d'archives, ça devenait un testament important finalement. Déjà de la connaissance, c'est-à-dire je pense que déjà la jeunesse d'aujourd'hui, après ça dépend de la tranche d'âge, mais la jeunesse d'aujourd'hui ne connaît pas Angela Davis, ne connaît pas, ils ne savent pas d'où ils viennent, ne savent pas les sacrifices qui ont été faits, et en plus, si on regarde les problèmes culturels et sociaux d'aujourd'hui, sont les mêmes qu'à l'époque, c'est-à-dire que tout ce pourquoi ils sont battus, finalement aujourd'hui, c'est pas résolu, on est encore. Donc je pense que ça peut être pas mal de voir qu'il y a des gens qui ont souffert, et puis des gens qui ont exprimé des idées qui sont toujours... d'actualité, ça me paraît pas mal. Ça permet aussi de recadrer les choses. Je vous dis, moi, dans les livres d'histoire, on parle beaucoup de Martin Luther King et de Malcolm X et tout. Donc je trouve que c'est pas mal de voir un peu d'autres personnalités, pas forcément plus pacifiques ou moins pacifiques, mais qui avaient une autre mentalité, une autre manière d'aborder le sujet. De expliquer effectivement, parce que en fin de compte, Black Power, c'est Obama en fin de compte. C'est tout le mouvement noir qui a réussi effectivement d'abord à devenir des Américains, et qui a effectivement pu développer des mouvements de contestation qui de toute façon finit par Obama. Après, quel que soit ce qu'on pense de la politique d'Obama, en tout cas c'est vraiment, et donc c'est vrai que les nouvelles générations ils sont pas vraiment informés de tous ces mouvements. Dr. King's policy was, if you are nonviolent, if you suffer, your opponent will see your suffering and will be moved to change his heart. That's very good. He only made one fallacious assumption. In order for nonviolence to work, your opponent must have a conscience. The United States has none. Has none. You ask me whether I... Tes émotions. Beaucoup de choses. D'abord, un peu de tout en fait. De l'incompréhension, de l'énervement. C'est-à-dire que, en fait, on apprend beaucoup sur le système américain, sur la façon de faire des Américains. Et en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris, notamment pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2011, Obama est président, alors qu'en 1960, avant et puis même jusqu'à 1970 et quasiment les années 80, ils étaient prêts à tout pour tuer du noir en fait. Donc comment est-ce qu'en 30 ans, ils ont pu sur ce sujet évoluer entre guillemets si vite, parce que concrètement, même si encore aujourd'hui il y a énormément de choses qui sont pareilles et qu'il y a encore un taux de racisme, etc., que c'est peut-être assez encore difficile aux États-Unis, mais quand même de passer de donner gratuitement
à tous les Noirs de Harlem de la drogue pour qu'ils puissent mourir et élire un président qui est noir, quelle que soit la façon dont il a été élu et quelle que soit la façon dont il est au pouvoir aujourd'hui, il y a un contraste que j'ai absolument pas compris, que je comprends toujours pas. Black is beautiful, but black isn't power. Knowledge is power. Donc, on soutient et on adhère aussi. Voilà, et oui, principalement. Et voilà. Principalement, et donc le but premier, c'est de faire la promotion, l'exportation, la distribution du film partout dans le monde. Et que les gens ils le voient en salle, le 16 novembre. À Paris. Et partout. Merci à vous. Ben, merci. I just find it incredible because what it means is that the person who's asking that question has absolutely no idea what black people have gone through, what black people have experienced in this country since the time the first black person was kidnapped from the shores of Africa. If you suffer, your opponent will see your suffering and will be moved to change his heart. That's very good. He only made one fallacious assumption. In order for nonviolence to work, your opponent must have a conscience. The United States has none. Has none. You ask me whether I